j'aime trop. Là, je me suis perdu. Je suis allé dans une route que je connaissais pas. Et là, je découvre un petit endroit dans la forêt, sympathique. Enfin, une forêt, quoi, au final, simple. Les choses simples. Pourquoi il y a une prison? Putain, on est à Lille, on est à Roubaix, on est dans les briques rouges. On est à... Comment ça s'appelle? Bois-Colombes, il y a des briques rouges aussi. Mais je kiffe trop. C'est un truc simple. C'est qu'une forêt. Une forêt, c'est quoi? Un endroit avec de la terre au sol et des arbres qui poussent. C'est pas grand chose, mais je kiffe découvrir comme ça, explorer. Avec la voiture, je suis allé là dans un endroit que je connaissais pas. Je me suis dit, mais là, si je tourne à droite, je sais pas ce qu'il y a, je suis jamais passé par là. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais découvrir. Attention, cette forêt est envahie par des chenilles processionnaires urticantes. Ah ouais, une galère, vas-y, c'est pas grave. Et je me suis dit, l'endroit là, je le connais pas, vas-y, je vais en voiture. Et là, je vois un petit endroit de forêt. Une petite entrée de forêt comme ça. Et là, j'aurais pu me dire, non, vas-y, je passe, tu vois, j'aurais pu ne pas la calculer. Et là, je me suis dit, mais va explorer cette putain de forêt. Va explorer. Et c'est ça mon kiff. D'un côté, c'est pour ça que je veux voyager, parce que dans le voyage, c'est même pas seulement découvrir d'autres pays et d'autres cultures qui m'intéressent, mais c'est juste découvrir. Parce que même si là, on est vraiment à 20 minutes de chez moi, mais je kiffe. Je kiffe découvrir des endroits même simples. À côté de chez moi, c'est une dinguerie. Et là, par où vais-je passer? Par où vais-je passer? En vrai, je sais pas. Peut-être, ouais, putain, sa mère, c'est Gadoueux. Gadoueux, je sais même pas si ça existe. Je passe, putain de merde. Je vais passer par là. Parce que moi, je viens de là-bas. Je me dis, si je passe par là, s'il y a un chemin qui mène vers la droite, ça va rejoindre le chemin où j'étais. Parce qu'avant, j'avais soit le choix de continuer tout droit, soit d'aller à gauche, du coup, par là. Du coup, je pense le tout droit, il mène là. Et là, bah, si je vais à droite, bah, du coup, ça me rejoint vers ma voiture. Je pense. Je suis trop heureux, je suis trop heureux. Les choses simples. Les choses simples, putain. Kiffe ta vie, fais des trucs qui te rendent heureux. Est-ce que la miniature, ça va être ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je kiffe. Putain. On dirait un truc de con. Je me sens comme un con. Putain, je vais tomber en plus. Là, je me tiens à une main. Putain. 19 ans, il est tombé sur une balançoire, il est tombé sur la nuque, il est mort. Bam. Non. Voyons positif. Toujours voir positif. Bon. On rattrape le trépied qu'on a lancé par terre. Là, je suis très très content cette matinée. Je t'ai tourné une petite vidéo d'une petite dizaine de minutes. Ça m'a fait kiffer parce que ce matin, j'étais vraiment pas dans le mood à te faire des vidéos. Mais cette journée, je la sens bien. Parce que ces derniers temps, j'ai fait de la merde. Ces derniers temps, je sais pas, j'étais pas productif, je te faisais pas de vidéos. Je ne postais pas aussi parce que j'avais des vidéos de prêtes, mais je ne les postais pas. Et ça, c'est grave de fou. Déjà que quand j'ai des idées de vidéos mais que je te tourne pas, c'est grave, c'est pas cool. Mais là, j'avais des vidéos de prêtes, mais je ne te les sortais pas. C'est... Oh, sa mère. Oh putain, la mouche. Oh. J'ai du sang de mouche sur les mains, putain de merde. Oh. Voilà, du coup, sur ce, je vais aller manger. Et je vais te laisser. J'ai sorti une vidéo il y a quelques jours qui s'appelle « Je me suis fait voler par un ours ?» pour l'interrogation. La vidéo, je suis conscient qu'elle peut rapporter des vues et qu'elle peut être un peu problématique, même si c'est un titre aguicheur, forcément. Sur YouTube, il y en a plein. Et dans la vidéo, j'explique le pourquoi du comment. Tu vois, j'explique, donc tu comprends qu'il n'y a rien de bizarre. Mais pourtant, j'ai eu plein de potes, ils m'ont dit machin, voilà le titre, je sais pas quoi, change-le, ou bien il est drôle. Et là, j'étais en mode, tu vois, je m'en foutais, j'étais en mode tranquille, ben je le laisse.
Mais après, il y a ma prof qui est venue qui m'a dit, ouais, Alban, j'ai vu un titre sur ta chaîne YouTube, il est machin, ça peut te porter préjudice, je sais pas quoi. Et du coup, je l'ai changé. J'ai mis un titre plus neutre parce que je savais pas quoi mettre comme titre à part ça. Parce que moi, tu vois, je veux pas mettre des trucs pour les vues, tout ça. Par exemple, j'ai fait une vidéo qui parle de la mort de Werenoi. J'ai pas mentionné Werenoi parce que j'ai pas envie de m'attirer des vues grâce à sa mort, entre guillemets. Du coup, j'ai mis juste comment réagir face à la mort. Et je sais que je suis pas forcément quelqu'un qui veut attirer des vues juste pour attirer des vues, parce que j'ai un contenu authentique, etc. Mais je suis en train de me dire, est-ce que le fait que je me suis fait voler par un mort point d'interrogation, c'est un truc. Oui, forcément, ça attire des vues, mais est-ce que c'est forcément mauvais que j'ai mis ça? Je sais pas, parce que là, je viens de me poser la question. Je voulais pas te parler de ça de base. Je voulais te dire, j'ai changé le titre, mais je sais pas si je l'ai changé parce que, à force qu'on me dise de le changer, je l'ai changé. Ou si c'est parce que c'est une vraie prise de conscience et que ça peut être problématique et que ça peut me porter préjudice. J'espère que c'est plutôt la deuxième option, parce que là, je sais pas pourquoi je l'ai changé vraiment. Je sais que j'ai eu une envie de le changer, mais je sais pas pourquoi. Et j'espère que c'est la deuxième option parce que la première option, c'est de le changer parce qu'on m'a dit de le changer. Ça, je veux pas. Parce que ça veut dire, j'écoute les autres. Alors que YouTube, tu vois, je veux pas me plier aux autres. Je veux faire un truc qui me plaît. Du coup, je voulais exprimer ça. Je voulais exprimer ce que je pense au niveau de ça. Sinon, là, on est en début du mois de juin. Pendant le mois d'avril, je t'ai posté une vidéo par jour pendant un mois. Ensuite, pendant le mois de mai, je me suis dit, je ralentis un peu. Je poste en moyenne une vidéo tous les 3 jours. Ça fait 10 vidéos dans le mois, ok? J'en ai posté 13. Donc, l'objectif a été atteint. Mais pourtant, j'ai trouvé que j'aurais pu en faire plus. Ouais. Donc là, l'objectif du mois de juin, c'est 15 vidéos. Donc ça fait en moyenne une vidéo tous les 2 jours. J'ai ça comme objectif. Ensuite, j'ai créé une chaîne en anglais. Une chaîne où je parle anglais qui peut m'aider à m'améliorer en anglais. J'ai fait 2 vidéos. Du coup, là, je vais reprendre. Je vais reprendre. L'objectif, là, c'est de faire 8 vidéos dans le mois. Du coup, 2 vidéos par semaine en moyenne. Et ensuite, dernier objectif, j'ai installé FL Studio pour faire des prods. J'ai envie de me mettre une déterre et de vraiment commencer parce que plusieurs fois j'ai essayé d'installer, j'ai jamais trop compris. Et là, je me suis dit, vas-y, je me suis noté des choses que j'aimerais faire dans ma vie et des activités que j'aimerais faire parce que je me suis rendu compte que je fous rien. À part YouTube, je fous rien dans ma vie, à part YouTube et voir mes potes. Et là, j'ai vu faire du beatmaking, faire des prods, etc. Et je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé plusieurs fois. Vas-y, viens. Là, je me mets vraiment. Du coup, l'objectif, c'est de faire une prod par semaine. Je sais pas si je vais réussir. Ça, c'est l'objectif le plus flou, le plus dur à réaliser des trois. Mais let's go, je vais me lancer là-dedans, hein. De toute façon, je te tiens au courant. Hier à 11 h, j'en ai profité pour te tourner une autre vidéo également. Normalement, qui est sortie le jour d'avant où tu vois cette vidéo-là. Ça, c'était bien, parce qu'à 11 h, ok, j'ai travaillé un peu, j'ai fait une vidéo, plus une partie pour celle-là. Et j'étais dans une bonne dynamique, parce que le soir d'avant, je me suis couché tard, je me suis réveillé la tête dans le cul. Là, je me suis dit, ok, je suis dans une bonne dynamique, cet après-midi, je bosse. L'après-midi et le soir, j'ai rien fait de la journée. Et mais j'ai l'impression que le sommeil, ça fait beaucoup. Parce que ces derniers temps, je me couchais tard, je me réveillais, j'étais mal. Là, je me suis couché à 23 h hier soir. Je me suis réveillé 9h10, tranquille, sans réveil. Ce qui est pour moi très bien. Bon, même si j'ai procrastiné une demi-heure après le réveil, là j'ai commencé à te tourner la vidéo là à 9h40, tu vois. Ok, j'ai procrastiné une demi-heure. Mais déjà, là, c'est même pas 10 h, je suis en train de bosser, d'avancer sur des trucs que je kiffe, de faire des choses. C'est déjà très 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 bien. Et du coup, c'est ça que je veux dire. En ce moment, j'ai envie de plus soigner mon sommeil, de m'endormir plus tôt. Actuellement, je suis en recherche d'une alternance pour la rentrée et je sais pas comment m'y prendre parce que là, j'ai envie d'en trouver une, mais je suis perdu, je sais pas quoi faire.
Et c'est pour ça, là, je vais me noter une liste de plein de choses à faire pour pouvoir en trouver une, pour essayer de m'éclaircir un peu par rapport à ça. Parce que, en gros, ça fait plusieurs mois que je dois en chercher une, mais je le fais pas parce que, pour plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est que, vas-y, je sais pas trop comment m'y prendre. Et c'est pour ça, là, je vais faire un truc pour avoir plus de clarté. Parce que là, j'ai envie de trouver une alternance rapidement pour la rentrée. Si je veux, je pourrais attendre encore un peu, mais j'ai envie de la trouver maintenant parce que comme ça, je suis tranquille pour cet été, j'ai plus ça dans la tête et cet été, je peux profiter, je suis bien. Comme ça, je pourrais voyager si je veux avec l'argent de côté que j'ai. Alors que si j'ai pas d'alternance pour la rentrée, ben, j'aurais ça dans la tête, j'aurais en mode ouais, il faut que je trouve une alternance, etc. Je sais pas ce que je vais faire à la rentrée. Et je prendrai pas le temps de voyager, je prendrai pas de plaisir si je le fais. C'est pour ça que je me dis, faut que je me trouve un truc pour la rentrée là. Après, je t'explique, parce que là, je suis en première année de BTS, je vais passer en deuxième année en septembre. Mais mon école, elle m'aide pas trop, hein. Enfin, mon école, elle m'aide pas pour trouver une alternance, clairement. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais peut-être je pourrais changer d'école, aller dans une école qui m'aide. Parce que je sais qu'il y a d'autres écoles qui m'aident pour trouver des alternances et qui proposent le même BTS que je fais actuellement, même si pour le BTS, je m'en fous parce que c'est, vas-y, ça m'intéresse pas. C'est plus pour faire un BTS que pour, que, ouais, je fais le BTS pour en faire un, hein. Je fais pas le BTS parce que ça me plaît. Et je me dis, c'est plus pertinent de peut-être aller dans une autre école parce que ils vont mieux me guider pour trouver une alternance. Parce que je sais, j'ai vu une autre école concurrente qui a organisé une rencontre entre ses entreprises partenaires et ses élèves pour que ses élèves trouvent une alternance. Donc je sais qu'ils font des choses que mon école ne fait pas. Donc je me dis, je peux aller là-bas. Mais ce qui me fait chier, c'est que si je vais là-bas, je pense qu'il y a pas mal de chances qui me disent, OK, viens, on te donne l'entreprise. Mais tu restes en première année, tu fais les 2 années chez nous. Et ça, je veux pas. Et je veux pas me retrouver encore dans 2 années de BTS. Déjà que là, faire ma deuxième année et faire les 10 mois qui restent entre septembre et juin, ça va être assez long. J'ai pas envie d'avoir 2 ans. J'ai pas envie. Déjà que pendant 10 mois, je vais me faire chier. Ça va être long, je vais être stressé. Et j'ai pas envie d'avoir ça 2 ans. C'est pour ça que là, je pourrais me dire, vas-y, je change d'école. C'est simple, on me donne une entreprise, entre guillemets, c'est bon, mais j'ai pas envie de faire 2 ans. J'ai envie de pas en trouver une, entre guillemets, par moi-même. Ouais, par moi-même et de rester dans mon école. Comme ça, 1 an, c'est fini. Et après, je sais pas ce que je fais, mais je voyage, je sais pas. Mais j'aurais déjà plus de liberté. Peut-être j'aurais pas tellement d'argent, même si les sous que je vais recevoir avec mon alternance, je vais économiser la grande, 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 grande majorité. J'aurai un peu d'argent de côté, mais j'aurai pas de rentrée d'argent, c'est ça que je veux dire. Mais au moins, peut-être si j'ai pas de rentrée d'argent, ok, mais j'ai du temps. J'ai plus de BTS, j'ai plus de cours à aller, j'ai plus d'entreprise à aller. Euh, je serai libre par rapport à ça, ce qui est déjà une très grande avancée. Mais pour ça, il faut une entreprise. Ok, là j'ai fait une petite liste de choses à faire pour trouver une alternance. Déjà, c'est rappeler les numéros qui m'appellent, genre les 03, les trucs comme ça. Ça se trouve, je suis passé à côté d'une alternance, parce que moi, souvent j'ai eu pas mal d'appels et je rappelle jamais. Et je me dis, il y a peut-être des gens qui m'ont contacté pour une alternance, mais auxquels j'ai pas répondu et j'ai pas rappelé. Et du coup, peut-être j'ai loupé une alternance à cause de ça. Donc, ouais, voilà, faut que je rappelle les numéros qui m'appellent. Ensuite, postuler des trucs sur Facebook, parce que ma mère, elle m'envoie plein de trucs Facebook où apparemment ils recherchent des alternants. Et parce qu'en gros, c'est chiant, faut que je me connecte sur Facebook, tout ça, et je sais pas, sur le téléphone c'est galère, mais faut que je le fasse. Faut que je le fasse parce que pour l'instant je le fais pas. Elle m'a envoyé peut-être une dizaine de trucs. 10, 15, 20 trucs. Voilà. Ensuite, regardez régulièrement sur les annonces, les sites d'annonces de travail comme LinkedIn, Hello Work, etc. Parce que ça, je le fais pas. Pourtant, j'ai des annonces, je crois, dans ma boîte mail de ça, mais je regarde pas. Et du coup, faut que je regarde et que je postule s'il y a un truc intéressant. Faut que je postule, même si ils proposent le job, entre guillemets, que je recherche, mais même si c'est pas en alternance, faut que je postule parce que je connais quelqu'un qui a fait ça, qui cherchait en alternance dans un domaine et
il a trouvé un truc dans le domaine là, mais à temps complet. Et du coup, la personne, elle a dit, ouais, machin, mais moi, je veux le travail là, mais je cherche en alternance. Et au final, elle a réussi à avoir en alternance. Donc, faut que je me freine pas, faut que je me dise, même si c'est pas en alternance, mais que ça me correspond à ce que je recherche, faut que je postule. Ensuite, truc simple, j'ai un pote, il m'a dit, cherche vendeur en alternance sur Google. Et là, il me montrait, on était en cours, il me montrait, il y avait plusieurs euh, gens qui recherchaient des vendeurs en alternance proches de chez nous. Donc, ça me correspond à ce que je cherche. Ensuite, KFC, j'ai un autre pote, il m'a envoyé il y a un mois euh, que KFC recrute. Ça fait un mois que je dois postuler, ça fait un mois que j'ai pas postulé, peut-être même plus d'un mois, je crois. Donc là, je vais postuler. Ensuite, j'ai un- j'étais allé chercher des entreprises il y a pas longtemps et je suis tombé sur un gars random. Il a aussi fait un BTS, le même BTS que moi. Il m'a proposé pas mal d'entreprises dans le coin qui peuvent potentiellement prendre. Euh, et du coup, bah là, faut que je les recontacte. J'avais tout noté sur mon tel, il m'en a donné peut-être 10. Du coup, faut que je les contacte. J'ai un peu plus de clarté par rapport à ce que je dois faire. Euh, je vais pas le faire maintenant parce que là j'ai d'autres choses à faire, mais je vais le faire prochainement. Sinon, là, je vais faire une liste de 10 idées de vidéos en anglais que je peux te faire. Parce que les vidéos en anglais, c'est juste pour m'entraîner à parler anglais. Mais ouais, je dois te. C'est bien si je raconte ma journée, mais c'est un peu flou parce que je vais chercher mes mots, etc. Alors que déjà, si je me trouve des sujets précis, des choses que j'ai vécues, ou peut-être mon avis sur des sujets, ça peut être peut-être plus clair et plus simple pour m'exprimer. Donc, let's go, je vais partir là-dedans. Et juste, je voudrais te dire par rapport à l'alternance, ce qui m'embête, c'est que je sens que c'est quelque chose qui va pas me plaire, qui va me stresser, etc. Et j'ai envie de me trouver des bonnes raisons, mais la seule bonne raison que je trouve, c'est pour affronter mon regard de la peur des autres, mon aisance sociale, etc. C'est pour améliorer mon aisance sociale, en gros. Parce que socialement, je suis une merde. Je sais pas m'exprimer avec les gens, je sais pas parler, je sais pas être à l'aise. Et forcément, l'alternance que je vais faire, ça va m'aider à côtoyer des gens, à voir des gens que je connais pas, des gens que je connais régulièrement, enfin des gens qui vont travailler avec moi en collègue. Et c'est pour ça que ça va m'aider. C'est le point là que je me dis, ok, l'alternance, ça va être bien. Même si c'est stressant, tout ça. Je me dis, vas-y, au bout d'un moment, faut progresser, tu vois. Faut pas rester là à rien faire tout le temps. Faut progresser, faut s'améliorer. Surtout que moi, j'ai envie de voyager et que être à l'aise avec les gens, ça va m'aider à voyager. Surtout que j'ai envie de voyager tout seul. Pas tout le temps, tu vois, j'ai envie de voyager avec des potes aussi, mais j'ai une partie de moi qui a envie de voyager tout seul et donc être à l'aise avec les gens, ça va grandement m'aider parce que j'ai pas envie de rester là pendant mes voyages à être tout seul, à parler à personne. J'ai envie de me faire des potes, j'ai envie de me faire peut-être des rencontres, des gens avec qui je vais parler pendant une demi-heure et après je vais plus jamais les revoir. Peut-être des gens, ça va devenir des gars de fou et je vais les rencontrer en Australie, au Brésil, en Espagne, en Thaïlande, je sais pas où. Et pour ça, il faut être à l'aise avec les gens. Il faut aller vers les gens. Il faut parler. Et c'est là où l'alternance, elle va m'aider, je pense. Parce qu'après, au début, je me suis dit, ouais, l'argent, je vais gagner de l'argent. Mais je m'en bats les couilles de gagner, enfin, de faire de l'argent avec un truc qui me plaît pas. C'est chiant, c'est chiant. Oui, forcément, ok, je vais être content de faire de l'argent, mais ça va pas me plaire. Et c'est pour ça que je me dis, le seul truc positif, c'est pas forcément l'argent, c'est surtout le fait que ça va m'aider à développer mes compétences sociales. Voilà. Là, ce soir, je vais sortir ma 100e vidéo, j'en suis fier de fou. Et j'ai essayé de trouver un concept un peu intéressant pour l'occasion, que je vais te sortir demain, du coup, pour la 101e vidéo. J'essaie de réfléchir parce que il y a même pas 3 mois, j'ai sorti la 50e vidéo. Là, il y a 3 semaines, ça faisait un an que je te fais des vidéos sur YouTube. Et donc, là, pour fêter un peu ma 100e vidéo, j'avais pas envie de faire un doublon de ces deux vidéos-là. Du coup, j'ai dû trouver un peu un autre concept. Et tout simplement, je vais te spoil. Ben non, je suis un fou. Du coup, tu l'auras déjà vu, elle sera déjà sortie. Euh, Au début, je vais faire une voix off où je parle vite fait de moi, ma chaîne, etc.
Et ensuite, je vais te parler de 10 vidéos que j'avais envie de te parler. C'est pas forcément les 10 vidéos qui ont fait le plus de vues, mais c'est 10 vidéos qui me tiennent à cœur et où j'avais envie de te dire un truc là-dessus. Sinon, let's go. Allez, ça part, on escalade. Ah, Wesh. ah, Toi, tu veux pas être filmé, hein. en gros, je me suis écrasé à la Incroyable. Wesh, mais c'est une dinguerie. Belek, je fais tomber mon téléphone dans l'eau. Wesh, mais c'est trop bien pour faire des vidéos en mode tu mets ton tel là. Tu m'as hook. Ouais, et genre. Les gars, bam. j'espère que vous m'entendez bien. Parce que là, il y a des trucs cool. Ouais. Là, dans l'après-midi, je me suis baladé avec 2 potes. On a découvert un petit coin sympa. Il y a un pote qui connaissait déjà. Et après, on a découvert tous les 3 un petit café bien sympathique avec de la décoration bien sympathique. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.